Kalindi fait très bonne saison, la première saison. Et que pensez-vous de joueurs asiatiques qu'il y en a de plus en plus en Europe ou en France? 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 경기 일정이 빡빡하기는 합니다. 일요일 아침에 리그앙 25라운드 경기를 치른 파리가 바로 컵대회 쿱드 프랑스 8강전을 준비합니다. 상대는 니스인데 이번 시즌 리그앙에서 파리에게 유일한 패배를 안겼던 팀이죠. 작년 9월 15일 열렸던 리그앙 5라운드 경기에서 파리를 2대3으로 꺾은 바 있는 팀입니다. 이후 기세 좋게 리그 선두까지 올라가기도 했었고 21라운드까지만 해도 리그 2위로 파리를 추격하는 등 좋았습니다만 최근 5경기에서 1무 4패로 하락세에 있습니다. 현재 파리는 3개 대회 모두 우승 가능성을 갖고 있습니다. 리그, 챔피언스 리그, 컵 대회 이렇게 3개인데 어쩌면 가장 쉬워 보이는 대회가 바로 이 컵 대회이기도 하지만 단판으로 진행되는 만큼 한 경기만 삐끗해도 탈락할 수 있어 심리적인 부담은 좀 있습니다. 그 때문에 주말에 주요 선수를 벤치에 앉히며 체력 안배를 하기도 했고요. 경기 전 기자회견에 나선 파리의 루이스 에니케 감독 기자회견 주요 장면을 번역해 보았습니다. 오늘은 회견장에 일본 기자 한 분이 와 계셨는데 막판에 이강인 선수의 이름을 빌어 아시아 축구에 대한 전반적인 의견을 물어보았습니다. 상대팀 니스, 그리고 지난 주말에 리버풀 맨시티 경기, 마지막으로 아시아 축구에 대한 답변 모아보았습니다. 함께 보시죠. ¿Estás resfriada? Ah, non? Ah, vale, vale. Bonjour, José Barroso du journal L'Équipe. Hier, Francesco Farioli a beaucoup parlé de revanche sur ce match. Est-ce que il s'attend à un sentiment de revanche chez vous? Est-ce que c'est effectivement un sentiment qui vous anime, vous et vos joueurs, avant ce match? Et est-ce que ces retrouvailles sont l'occasion pour vous de montrer tout le travail que vous avez fait depuis septembre? Non, non, il n'y a pas d'esprit revanchard, d'aucune manière. Ça a été notre seule défaite en championnat contre Nice. Jusqu'à il y a 5 semaines, c'était notre adversaire direct pour gagner la Ligue 1. Donc non, on ne ressent pas ce sentiment de revanche, au contraire. C'est une équipe qui travaille très bien, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Une équipe qui est très bonne avec le ballon et exceptionnelle sans ballon. C'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts avec Brest. C'est aussi l'équipe qui encaisse le moins de buts dans les expected goals. Donc on pense que c'est un tour qui est assez difficile. On a la chance que le match se joue à domicile et on sait de quoi ils sont capables. Et donc c'est un match qui est très motivant, très attractif, mais difficile, mais pas de question de vengeance, de question de revanche. Ce sont des mots assez laids en espagnol, donc non, on ne ressent pas ce genre de sentiment, bien au contraire. Bonjour coach, Arthur Perrault RMC. Quand vous voyez ce week-end l'affiche entre Liverpool et Manchester City en Première Ligue, deux potentiels futurs clubs adversaires de clubs français en Europe, est-ce que vous dites que la Ligue 1 n'est finalement pas loin de ce niveau-là? Merci beaucoup. Liverpool ne peut jouer Champions, no juega Champions. Liverpool ne joue pas en Champions. No, no. Non. Sí, por eso, pero Champions. Tu m'as dit qu'on allait jouer. Non. Donc, par chance, Liverpool n'est plus en Champions League, mais en Europa League. Tant mieux pour nous. Et City, bien sûr que oui, ce sont les champions en titre. Donc le match ce week-end, bien sûr, je l'ai vu. C'était un match de très haut niveau avec deux entraîneurs qui sont absolument uniques, deux équipes qui sont singulières et un très haut niveau. Ce que je peux vous donner, c'est une sorte de réflexion sur ce que je pense qu'est la Ligue 1. Pour moi, c'est une ligue, quand je ne la connaissais pas, je pensais que c'était une ligue assez facile et c'est tout le contraire. Il y a un très haut niveau individuel, il y a un très haut niveau de proposition de la part des entraîneurs. Et là, tu le dis parce que ça t'arrange, parce que ça te fait bien paraître bien. Mais non, c'est pas du tout quelque chose que je dis parce que je suis en Ligue 1. Je le dis parce que je trouve que c'est vraiment une ligue avec un haut niveau de compétitivité. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ensuite partent dans d'autres ligues. Et je pense qu'il y a un très haut niveau parmi les entraîneurs aussi. Et je peux le dire parce que maintenant j'en ai l'expérience.
Kalindi fait très bonne saison, la première saison. Et que pensez-vous le joueur asiatique qu'il y en a plus en plus en Europe ou en France? Donc j'ai une opinion. Alors en plus j'ai joué contre le Japon en Coupe du Monde, donc je peux vous parler de ça en m'appuyant sur mon expérience. Les joueurs asiatiques ont un haut niveau, ils sont très forts physiquement, ils sont très dotés techniquement, ils ont beaucoup de capacités et de plus en plus de compétitivité. Donc c'est vrai qu'il y en a de plus en Europe et je pense que ça apporte beaucoup au football européen mais également au football asiatique. Et ce sont des joueurs très intéressants avec beaucoup de capacités. Et donc, je trouve que autant dans leur sélection nationale qu'en termes personnels, les joueurs asiatiques sont très bons. Merci. 파리와 니스의 coupe de France 8강전은 한국 시간으로 3월 14일 목요일 새벽 5시 10분에 열립니다. 제가 목요일은 아침 일찍 일이 있는 관계로 리뷰 영상은 조금 늦어질 것 같습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.